Bonjour tout le monde! Alors, petit retour général sur la pratique d'écriture que vous avez faite en lien avec le texte explicatif. Je vous rappelle que vous avez à me remettre votre texte explicatif là, qui va compter pas lundi prochain parce que là, on a juste les consignes d'annotation, mais ça va être pour la semaine suivante. Donc, pour cette semaine-là, rappel, vous devez faire votre feuille de notes pour vous préparer à cette SAE en écriture-là, qui est en lien avec les boissons énergisantes, mais je ne vous donne pas la question tout de suite. Puis pour ça, je vous montre un peu dans quel piège vous êtes tombé dans vos pratiques, pour ceux qui l'ont fait, la pratique, puis les erreurs à ne pas reproduire. Donc voilà, c'est pertinent pour tout le monde, même si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est des erreurs qui sont souvent faites dans la rédaction du texte explicatif. Donc, petit rappel, quand vous allez devoir écrire votre texte à vous, qui va compter, vous avez une introduction à faire. Donc, ce n'était pas le cas pour la pratique, mais vous devez le faire dans la SAE de la semaine prochaine. Donc, dans une introduction, je vous rappelle qu'il y a un sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé. Le sujet amené, lui, il sert à nous plonger de façon progressive dans le vif du sujet. Donc, je ne dévoile pas tout de suite le sujet, mais c'est directement en lien avec celui-ci. Ça demeure une mise en contexte de l'objet principal du texte, donc de la question. Alors, je ne révèle pas ma question, mais je la mets en contexte. Ensuite, j'ai un sujet posé qui est la question en soi, donc la question en pourquoi dans ce cas-ci, parce que le texte explicatif va toujours répondre à une question en pourquoi. Cette question-là, elle peut être formulée de manière implicite ou explicite, mais attention de ne pas la déformer. Je vais vous montrer des exemples, là. Il y en a qui ont déformé la question dans la pratique. Puis finalement, il y a un sujet divisé. Donc, le sujet divisé, ça va présenter les aspects, donc les éléments de l'explication qui seront approfondis dans le développement et qui sont autant d'éléments de réponse à la question principale. Pour la semaine prochaine, vous aurez un paragraphe de développement à faire encore une fois. Donc, dans votre sujet divisé, je devrais retrouver un élément de réponse. Attention de ne pas déformer la question. Donc, je donne des exemples. Il y avait deux questions. Pourquoi les sorcières ont des verrues? Puis, pourquoi les fantômes passent au travers des murs? Voici deux exemples de questions que j'ai eues qui sont un peu déformées. Pourquoi la nutrition des sorcières affecte leur peau? C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi les sorcières ont des verrues. Donc, on fait attention de ne pas la déformer. Par rapport aux fantômes, j'ai eu pourquoi les fantômes peuvent aller où ils veulent. C'est pas assez précis. C'est pas ça qu'on demande, là. On demande vraiment pourquoi ils peuvent traverser les murs, OK? Faites attention. Dans la SAE que vous allez faire la semaine prochaine, pour l'avoir déjà fait passer à des élèves, il y en a beaucoup qui déforment la question. Donc, on se rappelle que c'est une question en pourquoi, puis vous pouvez là, la reprendre mot pour mot dans votre sujet divisé si vous n'êtes pas certain, OK? C'est pas compliqué. On reprend la question en pourquoi mot pour mot, puis on la met dans notre sujet posé, pardon. Le texte explicatif doit avoir une structure qui favorise une bonne compréhension du sujet chez le lecteur. Par rapport au développement, là, donc on va parler un peu de ce point-là. C'est important de faire des liens dans votre paragraphe de développement, que toutes les phrases soient liées les unes aux autres, OK? Il y en a qui sautent un peu du coq à l'âne. Donc, on va faire un petit rappel de ce que c'est un bon développement de texte explicatif. Donc, l'aspect peut être annoncé par un intertitre pertinent. La semaine prochaine, je vais vous demander d'en faire un intertitre. Donc, c'est le titre de votre paragraphe. Ensuite, le paragraphe commence par un organisateur textuel, toujours, OK? Il y en a plein qui m'ont pas mis d'organisateur textuel. C'est sûr que là, on fait seulement un paragraphe, donc c'est un peu normal que vous n'ayez pas eu ce réflexe-là, mais j'en veux quand même un, OK? Même si c'est un paragraphe de développement, je veux un organisateur textuel. Puis attention également, c'est important, si vous faites deux paragraphes de développement, de suivre une logique. Donc, si je mets premièrement, je dois utiliser deuxièmement, je ne dois pas utiliser ensuite. Troisièmement, la première phrase du paragraphe présente l'aspect qui sera développé, donc la réponse en parce que, à la question en pourquoi. Ensuite, les explications sont fournies avec l'aide de procédés explicatifs. Il y en a beaucoup qui m'ont pas mis de procédés explicatifs. C'est essentiel dans un texte explicatif d'avoir ces procédés-là. C'est ce qui va rendre votre texte plus clair, c'est ce qui va le vulgariser également parce que vous allez me donner des exemples, vous allez faire des comparaisons, vous allez reformuler, définir. Donc, c'est vraiment important de mettre des procédés explicatifs. En faisant des liens entre les idées grâce aux marqueurs de relation. Il y en a beaucoup aussi qui avaient une phrase qui parlait de quelque chose, l'autre phrase d'une autre chose. Il n'y avait pas de marqueur de relation, c'était un peu saccadé.
Portez une attention particulière à ça. Il faut des marqueurs de relation, donc des mots qui vont assurer la continuité de votre texte. En effet, ensuite, des mots comme ça là, qui vont vraiment créer des liens. Aussi, dans les textes, j'ai pas toujours vu de vocabulaire, d'éléments linguistiques qui exprimaient la cause ou la conséquence. Donc, de sorte que, de telle sorte que, donc, tous ces mots-là, je veux les retrouver dans vos textes explicatifs. Cinquièmement, le paragraphe se termine par une conclusion partielle. Donc, une conclusion partielle, c'est une très brève conclusion du paragraphe. Okay? Je vais résumer là, ce dont je viens de parler dans mon paragraphe. C'est important que cette conclusion partielle-là soit pas trop répétitive. Là, on essaie de reformuler un peu. Puis, évidemment, elle va commencer par un marqueur de relation ou un organisateur textuel, mais ça ne sera pas en conclusion ou pour conclure. Ça, c'est pour la conclusion du texte. Ça va plutôt être bref, des mots comme ça. Encore une fois, par rapport au développement, il faut qu'il y ait une suite logique dans votre discours. Ça, c'est vraiment important. Il y en a pour qui c'était plus difficile. Si vous dites que votre aspect, ce sera, par exemple, les ingrédients et leurs effets. Donc, si on prend l'exemple de la sorcière, il y en a beaucoup qui m'ont parlé que c'était à cause des ingrédients dans les potions que les sorcières avaient des verrues. Bien, vous me parlez seulement des ingrédients, de la potion et de leurs effets, OK? Donc, l'aspect que tu me nommes, c'est l'aspect dont tu me parles. Tu ne me parles pas d'autre chose. Tu te développes là-dessus. C'est pour ça que c'est important de choisir un aspect sur lequel il y a des choses à dire. Il y en a là que clairement, je savais que vous cherchiez des choses à dire parce que votre aspect était trop simple, tout simplement, OK? Donc, la semaine prochaine, ça va être plus facile parce qu'évidemment, dans les textes, il y a plein d'éléments de réponse qui peuvent être développés. Là, c'était plus difficile, c'était un défi, mais c'est important là, de parler de causes qui sont faciles à développer. Aussi, beaucoup traitent de 2 ou de 3 aspects dans un même paragraphe. Il ne faut pas faire ça. C'est pas la consigne. Donc, c'est un aspect par paragraphe de développement. Puis en plus, quand vous faites ça, quand vous me parlez de plus d'un aspect, bien, ça devient plus difficile à comprendre. Le but, c'est que votre texte soit clair et vulgarisé. Donc, vous devez vraiment bien m'expliquer chacun des aspects. C'est pour ça que c'est important de ne pas les mélanger dans un même paragraphe. Finalement, non, c'est pas fini. Ensuite, les procédés explicatifs, je vous les rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié de m'en mettre. Ou qui n'en mettaient pas suffisamment. Là. Un procédé explicatif, c'est pas assez selon moi. Il en faut au moins 2. Puis il faut aussi que vos procédés explicatifs soient utiles à l'explication. Des fois, il y en a qui m'ont mis des comparaisons, mais que ça apportait rien de plus à l'explication. C'était pas vraiment pertinent ou c'était déjà assez clair. On n'avait pas besoin de faire une comparaison ou de donner un exemple. Donc, je vous rappelle, c'est la comparaison, l'illustration, la définition, la reformulation et l'exemple. C'est dans vos notes de cours, vous pouvez aller réviser ça là, au besoin. Finalement, la conclusion, vous allez devoir en faire une. Elle va reformuler la problématique, elle va résumer les explications et proposer une ouverture. Donc, je reformule la question en pourquoi. Je résume mon élément d'explication. Puis, je propose une ouverture sur un nouveau sujet ou sur quelque chose qui est directement en lien avec ma question. La conclusion est généralement introduite par un organisateur textuel, donc somme toute, finalement, en conclusion. Si on divise les 2 parties de la conclusion, on a la synthèse qui va reformuler la question, rappeler les aspects ou l'aspect du texte. Ces mêmes aspects font également partie du sujet divisé. Donc, dans ma synthèse, ce que je rappelle, c'est ce que j'ai nommé dans mon sujet divisé. Dans mon introduction, mais c'est bien de les formuler autrement, donc pour éviter la répétition. Puis l'ouverture, la partie finale de la conclusion, elle doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, une nouvelle information, donc un nouvel aspect dont vous n'avez pas pu parler dans votre texte, parce qu'il faut seulement parler d'un aspect par paragraphe. Ça pourrait être une citation célèbre aussi. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour l'ouverture. L'important, c'est de relever le défi de clore le texte de façon cohérente tout en réussissant à marquer le lecteur. C'est tout pour la révision de ce texte-là. C'était bien, somme toute, mais il faut que ça soit encore mieux la semaine prochaine dans votre SAE qui est en lien avec les boissons énergisantes. Donc, je vous laisse deviner la question.
Je vais vous la donner lundi prochain, puis vous allez pouvoir faire votre rédaction. Vous allez avoir une semaine. Je vous rappelle que c'est important de vous pratiquer comme si on était en classe. Donc, on fait la feuille de notes d'abord, puis on essaie de faire la rédaction sans utiliser les textes. Comme ça, vous allez voir si vous étiez bien préparé. Tous les examens qui vont être en lien avec le texte courant vont se faire de cette façon-là dans vos prochaines années. Donc, c'est important de vous pratiquer puis de le faire comme il faut. Sinon, ça se peut que vous soyez surpris l'année prochaine. Alors, bonne journée, bonne fin d'annotation. Je vous laisse un autre 30 minutes là, pour faire ça parce que c'est environ 30 minutes d'exercice par capsule. Puis, je considère que ça prend pas mal plus que 30 minutes de lire tous les textes et de faire la feuille de notes. Donc, c'est votre tâche de la semaine. On fait ça comme il faut. Puis, on la dépose sur Shobi, s'il vous plaît. C'est tout. Bonne journée!